Bienvenue, suivi live, jour 1 de la Normandiane qui est partie hier soir, minuit, depuis la France via l'Angleterre. On voit quelques éléments de la story de la Normandiane, avec quelques photos du départ ici, départ de nuit, toujours sympathique de partir de nuit, comme ça on est vraiment déjà dans l'ambiance. Donc l'idée c'est de faire un point course après quelques heures de course, après la première nuit de course, voir un petit peu ce qui s'est passé. Le premier checkpoint est ici en Angleterre. Checkpoint sympa puisque c'est ça, des jolis tours, allez voir, un joli point de vue, je pense que les coureurs vont découvrir dans la fin de journée, parce qu'il y a encore un petit peu de route. Donc le premier défi, c'était de planifier sa route pour rejoindre un point, pour prendre un ferry, planifier son heure de ferry pour pouvoir rejoindre ensuite l'Angleterre. Et on voit, quand on regarde un petit peu le départ de la course, qu'il y a deux stratégies de course qui sont mises en évidence. Alors une principale qui est d'aller chercher le ferry sur Caen, et une autre, aller chercher le ferry sur Dieppe, où on n'a que seulement 4-5 coureurs qui ont choisi cette stratégie-là. Donc Dieppe, le ferry va arriver à New Haven, c'est par ici, un peu plus à l'est, et nous avons le ferry de Caen qui lui va arriver à Portsmouth. Alors, je suis pas très fort en anglais. Arriver à Portsmouth. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les heures de ferry sont différentes. Savoir que le ferry de Caen, là, il est 11h, va partir lui à 14h, et il y a 5 heures de traversée. Donc, ça fait une arrivée vers 19h sur le sol anglais. Alors que le ferry de Dieppe, il y a un départ à midi. Donc, certainement que les premiers coureurs vont pouvoir choper notamment Ewen, ce ferry-là, avec 4 heures de traversée. Donc il sera sur le sol anglais à 16 heures, il pourra reprendre sa route en suivant. Donc on voit que l'effet, ce qui se passe, il ne fallait pas forcément rouler comme un âne pendant la nuit, parce que le ferry est à 14 heures, donc tout le monde va se retrouver un peu, les premiers, on va dire que la grosse partie du peloton va se retrouver dans le même ferry. Ensuite, une fois que le ferry sera fait, qu'est-ce qui va se passer pour les coureurs qui auront pris le ferry de Caen? Il va leur rester grosso modo, alors j'ai fait une trace avec l'algorithme Komoot, environ 8 heures pour rejoindre le premier checkpoint. Donc ça fait environ au total 13h30 entre la traversée plus la trace, ça fait 13h30 pour rejoindre le checkpoint. Alors que les coureurs qui auront choisi la solution plus à l'est auront environ 10h30, parce que c'est un petit peu plus long puisqu'ils seront plus à l'est, pour rejoindre le checkpoint, plus la traversée de 4 heures, ce qui fait environ un total de 14h30. Donc sur le papier, la meilleure stratégie, c'est la stratégie ici, depuis Caen. Donc à voir, on verra ça. Bon, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, quelle est la bonne, mais sur le papier, ça serait cette stratégie là, la plus optimale. Donc on verra, c'est le premier élément de course intéressant. Voilà, c'est, on va dire que 90%, 95% du peloton a pris Caen, quelques-uns Dieppe, à voir ce que ça va donner. C'est le premier élément intéressant de cette course à suivre, c'est cette stratégie du premier ferry. Au niveau des femmes, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des femmes, eh bien, on voit que Marjorie est partie fort, très fort, puisqu'elle a pas mal d'avance.
Bon, après, ça veut vraiment rien dire parce que vraiment tout le monde va se retrouver dans le même ferry. Il aurait peut-être fallu partir peut-être un petit peu moins fort. L'idée, c'est d'avoir le ferry de 14 heures. Donc, je pense que pour les trois ici, ça sera bon. À voir pour Élise si elle sera dans les temps pour le ferry des 14 heures. Et elles ont toutes pris la stratégie camp comme la plupart des coureurs. Donc, on va laisser passer le ferry. Tout ce beau petit monde va faire une belle sieste après la nuit dans le ferry, se restaurer, dormir. Ça, c'est important. Profiter de ces temps morts pour recharger les batteries, qu'elles soient physiques, psychologiques, mais aussi les batteries de tout ce que les coureurs peuvent avoir sur leur vélo, GPS, casque et autres devices. Et on fera un petit point ce soir, après la traversée, voir quelle était donc la stratégie gagnante. Allez, à plus tard, merci.